Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. S'il n'était qu'un vil individu habitué à raconter des absurdités, personne ne prêterait attention à lui et cette émission n'aurait aucune raison d'être, sauf qu'il ne l'est pas du tout. C'est le général français François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, actuel grand chancelier français de la Légion d'honneur. L'homme, il y a quelques semaines, a jeté un pavé dans la mare en appelant la France et plus globalement les Européens à aller recoloniser l'Afrique, y compris par la force militaire. Une sortie médiatique jugée choquante par beaucoup, mais qui, au-delà de l'émotion, mérite qu'on s'y attarde. Qu'a voulu véritablement dire le général français? Dans son esprit à lui, les États africains ne sont-ils pas des sujets de droit international? Doit-on prendre ces menaces au sérieux? Trois invités avec moi pour en parler. Louis Georgetin, vous êtes le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. C'est un poste imaginé par l'Union africaine qui considère la diaspora comme représentant la 6e région du continent. Vous êtes universitaire, fortement engagé contre toute forme de discrimination et toute forme de racisme. Ancien président du CAN, Conseil représentatif des associations noires, et vous êtes également écrivain de plusieurs livres, dont Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire, publié aux éditions Stock, ou encore De l'esclavage aux réparations, les tests clés d'hier et d'aujourd'hui, publié aux éditions Les Petits Matins. Quand je vous ai invité à participer à cette émission, Louis Georgetin, vous me disiez que le continent africain a connu ces dernières années de grandes évolutions, de grandes mutations positives dont on parle très peu, et ce, sur les plans géopolitiques, sur les plans économiques et même sur le plan sociétal et démographique. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci de votre invitation. Louis Georgetin d'avoir accepté notre invitation. Politologue, polyglotte, politiquement très engagé dans votre pays, le Cameroun, mais aussi sur le continent, auteur de plusieurs livres, vous aussi, dont Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne, un livre adressé à la jeunesse du Cameroun, mais aussi à celle du continent. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Le village d'aînés, Claude Wilfried Ekanga. Merci. Merci de l'invitation et c'est un plaisir. Francis Mouketo, politologue, vous aussi, par ailleurs chef d'entreprise, président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour décrypter les propos polémiques du général français François Lecointre. Merci mon cher Richard. Ces propos divisent. Pour les uns, il n'est qu'un général indélicat qui dit des contresens faux, rétorquent d'autres, et ils sont nombreux, pour qui la France n'aurait jamais confié l'encadrement de ses armées à un général qui a perdu la tête. Il faut donc prendre au sérieux, très au sérieux, ce que dit le général François Lecointre. Mais que dit-il concrètement? Extrait. Nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées.
Claude Wilfrid Ekanga, février 2005. Le Parlement, du moins l'Assemblée nationale française, vote une loi sur les bienfaits de la colonisation, évoquant notamment la question de l'éducation. Une loi qui suscite un tollé et qui sera abrogée un an plus tard par le président Jacques Chirac. Août 2007, le président français Nicolas Sarkozy déclare publiquement à Dakar que l'homme noir, l'homme africain, n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Avril 2024, le général français François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, actuel patron, grand chancelier de la Légion d'honneur, appelle la France et les pays européens à aller recoloniser l'Afrique. On peut s'interroger sur le rapport qu'une partie de la classe politique, je précise, une partie de la classe politique entretient avec l'Afrique. Je veux dire, le rapport à l'Afrique et aux Africains. Oui, ça permet d'analyser, de revenir sur les analyses que nous avons faites ces dernières années sur la question où on a précisé qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre les peuples africains et les peuples européens. Il s'agit d'une aversion envers la politique européenne en Afrique, la politique occidentale de manière globale et la politique française en particulier. Parce que ce sont les politiciens, les décideurs qui nourrissent ce type de narratif où on est dans une logique, dans l'inconscient de la classe politique dirigeante en France ou en Occident de manière... Pas toutes. Oui, nuançons. D'une partie de la classe. Absolument. Oui, d'une partie de la classe pour être plus juste. Encore que certains vont le dire, d'autres non. On est dans une logique de supériorité. Même dans l'inconscient, il y a justement, ce génome de la supériorité, de la paternité, en tout cas de la classe dirigeante européenne sur l'Afrique, où on se dit, ces gens-là, qui nous sont politiquement, idéologiquement, culturellement, historiquement, technologiquement inférieurs, ces gens-là qui ont beaucoup de problèmes, il est peut-être temps d'aller résoudre leurs problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi de 2005, qui, dans son article 4, revenait sur les bienfaits de la colonisation. On demandait d'ailleurs d'enseigner cela dans les écoles, d'insister sur les apports positifs de la colonisation auprès de la jeunesse française. C'est pour ça que je parle de la classe dirigeante qui veut inculquer cela justement à la classe d'en dessous, le peuple. Vous aviez aussi parlé ensuite de Nicolas Sarkozy, le discours de Dakar de juillet 2007 et maintenant de 2024 avec M. Lecointre. Mais on peut remonter plus loin. On avait Léon Blum à l'époque des colonies qui considérait que député français d'ailleurs et président du Conseil, qui considérait qu'il est du devoir des races supérieures de coloniser les races inférieures. C'était un projet très largement défendu par la gauche française à l'époque et aujourd'hui, certains éléments de gauche comme certains éléments de droite vont continuer à véhiculer cette idée et à dire de manière plus ou moins voilée, oui, ces Africains ils ont beaucoup de problèmes dont il faut intervenir. Maintenant, dans l'analyse de M. Lecointre, il y aurait énormément à dire. Beaucoup de choses sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de rouvrir le débat auprès de ceux qui disent, par exemple, que la colonisation aurait davantage coûté à la France qu'à l'Afrique. Et là, on peut se dire, mais pourquoi avoir une telle frénésie et vouloir aller dans une entreprise qui, selon leur propre dire, historiquement, leur aurait plus coûté qu'apporté? Il y a aussi, certainement, on y reviendra plus au courant de l'analyse, mais une petite précision quand même avant de terminer cette introduction, c'est sur le volet démographique. J'aimerais juste préciser aux Africains du monde entier que l'Afrique n'a ni problème démographique ni problème de place. L'Afrique est certainement l'un des continents les plus sous-peuplés du globe terrestre et j'insiste, la superficie de l'Afrique est de 30 millions de kilomètres carrés. Il y a moins d'Africains aujourd'hui que de Chinois. L'Afrique a un problème de distribution, de l'exploitation et de la distribution de la répartition de sa population. Et jamais il y a un problème démographique. L'Afrique a au contraire, et même les Européens doivent en être conscients, un déficit démographique criard qu'il faudra résoudre dans les décennies à venir. Alors, c'est une problématique complexe, mais sur laquelle on reviendra, on retient de vos propos. Claude Wilfrid Ekanga qui persiste encore un complexe de supériorité dans l'imaginaire et dans l'esprit de certains responsables et politiques français, en tout cas dans leur rapport à l'Afrique et aux Africains. Louis Georgetin, s'il y a quelqu'un à cette table qui a consacré l'essentiel de sa vie
à la question coloniale et aux crimes du passé, c'est bien vous. Vous êtes d'ailleurs, je l'ai dit, auteur du livre « Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes du passé ». Mais vous ne vous engagez pas seulement par rapport à la reconnaissance des crimes liés à l'esclavage, vous vous engagez aussi par rapport à la reconnaissance des crimes qui ont pu être commis dans le cadre de la colonisation. Et voilà qu'un général français, mais pas des moindres, encore une fois, je l'ai dit, un général français, pour certains, il a perdu la tête, mais comme nous l'avons dit, la France ne pourrait jamais confier l'encadrement de ses armées à quelqu'un qui a perdu la tête. Que penser de ce que ce général dit quand il demande à la France et aux Européens d'aller recoloniser l'Afrique? Je dirais qu'il faut reconnaître au général Lecointre, au minimum, un mérite. Il dit les choses comme il les pense. Face à tant d'autres qui sont colonialistes mais hypocrites, il est colonialiste mais franc. Oui. C'est une vertu dans le mal, si j'ose dire. Donc c'est intéressant. Dans un entretien il n'y a pas très longtemps, il avait dit les opérations extérieures de la France ne visent pas à défendre la démocratie, mais à défendre les intérêts français. Eh bien là aussi, j'applaudis qu'au moins ce cynisme nous permet d'établir les choses clairement. Voilà. Alors, sur le fond du dossier, j'aimerais dire, il songe à ce que les Français reviennent en Afrique, oui. Mais j'ai envie de dire, mais à quel moment les Français sont-ils partis de l'Afrique? C'est très intéressant ce que vous dites. Il me semble qu'il y a toujours des bases militaires en Afrique. Il me semble que la monnaie du franc CFA est toujours en Afrique. Les multinationales sont toujours là. Donc, je ne vois pas ce qu'il dit, en fait. Ce qu'il dit n'est pas une prophétie. C'est ce qu'on vit depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Donc ce monsieur, soit n'est pas au courant de la situation de la France en Afrique, soit essaie de nous faire croire que la France est partie, alors qu'elle est toujours là, et justement, c'est le problème. Car la présence française en Afrique n'est pas une présence qui vise au développement, mais qui vise à l'exploitation, et c'est bien ce que dit la jeunesse africaine. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit berné par les propos du général Lecointre. Le problème, ce n'est pas un problème à venir, un risque. Le problème, il est actuel. Il est existant, il est là. Il est là depuis très très longtemps. Mais les choses, à vrai dire, changent énormément. La jeunesse africaine, qui est extrêmement consciente, extrêmement mobilisée, on le voit un peu partout, proteste bruyamment et est de plus en plus efficace pour empêcher cette continuité de la colonisation. Donc, en réalité, on voit bien que le discours du général Lecointre vise à sauver les meubles plutôt qu'à essayer de réinstaller quelque chose. La présence française est de plus en plus contestée, elle est en déclin, et au fond, son discours cache mal une forme de panique coloniale. C'est-à-dire, nous ne sommes plus appréciés, nous ne sommes plus tout-puissants, il y a d'autres partenaires, l'Afrique ne dépend plus totalement de la France, j'ai envie de dire, et heureusement. Et cela suscite en lui une forme d'angoisse. Et moi, je dois dire que ce discours, certes, m'indigne, mais d'une certaine façon, c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter. C'est un signe des temps. L'Afrique n'est plus un territoire sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Et c'est ce que ce monsieur est en train de comprendre. Francis Moketo, il y a peut-être un troisième mérite qu'on peut reconnaître au général français François Lecointre. Il a été, nous l'avons dit, pendant de nombreuses années, chef d'état-major des armées. Donc il connaît par cœur les capacités de l'armée française. Quand il dit qu'il faut que la France et les Européens se mettent ensemble pour aller recoloniser l'Afrique, y compris par l'engagement des forces militaires. On a vu avec la constitution des forces Takuba dans le Sahel, avant que le Mali ne leur demande de partir. Là aussi, on peut lui accorder une forme de sérieux, parce qu'il dit « seule la France ne pourra pas ». Si jamais ça se concrétise, il faut le concours des Européens. Donc c'est une troisième raison pour aussi le prendre au sérieux, en tout cas dans l'expression de la volonté qu'il partage avec la France et les Européens. Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une forme de déni de l'échec de toutes les politiques françaises en Afrique.
je vais juste dire que c'est de l'afro-pessimiste. Cette forme d'infantiliser, tout à l'heure, mon co-débatteur a parlé d'une forme hégémonique de l'Occident, puisqu'il veut associer l'Europe au retour, soit sur le plan politique ou sinon sur le plan par les moyens militaires. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, qui est en fait un corbeau qui est désigné par la jeunesse africaine. La France politique, c'est très important pour ça, de le préciser à chaque fois. La France politique. Et même là encore, ce n'est pas eux tous. On n'a pas de problème avec les Français. Non, je parle de la France politique. Cette élite qui pense que finalement, bouté hors d'Afrique par le peuple africain, ces peuples qui aujourd'hui veulent prendre leur destin en main, qui veulent s'auto-gérer, 60 ans après les indépendances, quel bilan en tirer? Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que cet héritage a laissé des frontières qui sont des réelles passoires. Cet héritage colonial que les Africains ont reçu, ils ont laissé des institutions fragiles. Qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas et contribuant nécessairement à des conflits inter-États, des crises multidimensionnelles dans les États qui ne permettent pas l'évolution de ces États. Un afro-pessimiste dira que finalement, le développement acquis par les Africains n'est pas durable parce que les quelques progrès qu'ils ont pu avoir sont tellement fragiles qu'à chaque mouvement social, on peut remettre effectivement tout en cause. Alors, il faut repartir, recoloniser, prendre les Africains par la main pour leur montrer comment gérer. C'est infantilisant, c'est ce que vous êtes. C'est infantilisant, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et c'est inadmissible. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est formée politiquement, elle est connectée dans les réseaux sociaux. La jeunesse aujourd'hui voit la réalité des modèles de démocratie dans le monde entier et elle n'est plus dupe, elle est debout et elle ne peut plus se faire berner par une quelconque élite, quelle qu'elle soit. D'accord, mais nous imposerons dans cette émission la rigueur de ne pas penser, de ne pas laisser penser que les dysfonctionnements institutionnels en Afrique sont exclusivement du fait des Français quand il s'agit des anciennes colonies d'Afrique. On est d'accord. Il y a une grande part. Oui, mais il faut quand même... Dans le débat, d'ailleurs, on va l'examiner. Quelles sont les causes profondes de toutes ces dérives? Parce que le général François Lecointre a pointé du doigt la destruction des appareils de gouvernement, a pointé du doigt les difficultés climatiques qui peuvent générer des migrations massives vers la forteresse Europe. Il a parlé aussi de l'explosion démographique et j'ai vu que mon co-débatteur a pointé du doigt que l'Afrique est sous-peuplée. On reviendra sur cette question. Avec 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique a encore des espaces vierges où effectivement on peut y mettre des usines, on peut contenir cette jeunesse africaine qui... Mais moi j'ai envie de dire, lorsque le général affirme comment peut-on laisser tous ces problèmes en Afrique aux portes de l'Europe, moi j'ai envie de dire, est-ce que l'Afrique peut se permettre de laisser à ses frontières, à ses portes, un continent européen qui semble gangréné par l'extrême droite, et c'est l'actualité, et qui, par conséquent, menace l'Afrique et même le monde entier. Donc, vous voyez, les questions que pose le général Lecointre sont tout à fait réversibles. Elles peuvent aussi se poser dans le sens... Alors, ma remarque, je tenais quand même, puisque je m'impose toujours une forme d'objectivité dans mes émissions, je tenais quand même à le relever. Vous savez, le président rwandais, Paul Kagame, disait à l'occasion d'une interview, je le cite, « Si je vous disais que les Africains sont les seuls responsables des maux qui minent l'Afrique, je n'aurais raison qu'à moitié. » Ce qui veut dire
à contrario, que les Africains ont aussi à 50% leur part de responsabilité dans les problèmes de l'Afrique. Ça, on ne le dira jamais assez. Claude Wilfried Kanga, très rapidement. Quelque chose peut paraître tout de même troublant. On rappelle quand même le contexte. Lorsque les États-Unis s'apprêtaient à envahir l'Irak, vous vous souvenez d'un certain Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, à la tribune des Nations Unies, évoquer le respect du droit international, les exigences du droit international et refusait donc que son pays s'associe à l'œuvre de déstabilisation de l'Irak. George Bush est parti quand même, mais ça c'est une autre histoire. Le contexte actuel, qu'est-ce qui se passe dans le contexte actuel? Il y a que la Russie a envahi l'Ukraine. Et au nom du respect du droit international, l'Europe se mobilise pour aller en aide à l'Ukraine, pour que l'Ukraine fasse respecter son droit à l'intégrité territoriale. Ce n'est pas curieux que dans le même temps, un officiel français émette le vœu que on aille recoloniser l'Afrique. Ça veut dire quoi? Que dans sa psyché à lui, il ne considère pas les États africains comme des sujets de droit international? Alors, c'est ce que l'on appelle dans l'Afrique authentique les guerres tribales européennes. C'est-à-dire, quand il y a un conflit sur le continent européen, nous laissons le libre soin aux Européens de le régler comme bon leur semble. Mais pour nous, les Africains, quand nous avons des problèmes en interne, on ne dit pas non à la coopération. Le droit international signifie nous allons chez ceux qui nous ont invités. Nous ne mettons pas les pieds là où on n'a pas voulu de non. Parce que lorsque la mission civilisatrice que nous sommes venus y apporter va générer plus de chaos que de solutions, il ne faudrait pas que quand les concernés vont se plaindre de notre arrivée impromptue sans invitation, nous leur disions qu'ils font de la victimisation, etc., etc. L'Afrique aujourd'hui actuellement a ses problèmes, évidemment. Les dirigeants africains ont une responsabilité certaine dans les problèmes que nous avons, mais la nuance dedans, c'est que les dirigeants africains qui avaient une vision africaine de la chose depuis le temps des colonies ont été assassinés avec le concours des puissances coloniales qui nous reprochent aujourd'hui de ne pas avoir des dirigeants fédérateurs, des dirigeants panafricanistes. Ce n'est pas faux. Qui ont une vision du développement. Nous avons au Burkina Faso Thomas Sankara, avec qui le Burkina Faso lorgnait sur l'autosuffisance sur les 4 petites années qu'il aura passé au pouvoir entre août 83 et octobre 87. On sait comment il a fini. Nous avons la volonté d'autonomisation de Sékou Touré en octobre 58 après l'indépendance de la Guinée-Conakry et justement le dégoût et la colère du général de Gaulle qui va lancer une incroyable campagne de sabotage sur le pays avec l'opération Persil qui est d'ailleurs inspirée d'une opération des nazis allemands en 1940 sur la Grande-Bretagne, l'opération Bernhard, où on a fabriqué en masse des fausses livres sterling pour financer et des journalistes et des lobbying contre le pouvoir britannique et éventuellement faire s'effondrer l'économie britannique. La même mesure a été prise par la France sur les pays africains contre les dirigeants africains qui avaient une vision de l'émergence. Et donc, autant nous disons que oui, comme je le précise encore une fois ici, nous nous orientons sur la classe politique, la politique extérieure des puissances coloniales. Il n'y a pas que la France, l'Allemagne, etc. C'est pareil. Le premier génocide du XXe siècle a été commis par les Allemands sur les tribus Herero et Nama en 1904. Ils s'en sont excusés en temps. Ils s'en sont excusés à moitié. La ministre Heidemarie Zeul y était en 2009 et elle reconnaissait environ 9000 personnes assassinées. Pourtant, dans les faits, c'est 80% de la population Herero et Nama qui ont été massacrés. Les Allemands fonctionnaient sur ce qu'ils appelaient le Vernichtungsbefehl, l'ordre d'extermination, tiré à vue, sans sommation sur tout ce que vous voyez. Hommes, femmes, enfants, n'épargnez même pas les bébés. C'est l'ordre qu'avait reçu le général Lothar von Trotha, envoyé par l'Empire allemand. Et donc, nous sommes dans la logique de nous dire, étant donné que lorsqu'on a eu des dirigeants qui nous sont conseillés aujourd'hui par les grandes puissances, les mêmes grandes puissances, puisque la politique de ces dirigeants n'arrangeait pas la politique impérialiste, la politique d'exploitation des ressources par ces grandes puissances, là, les mêmes les ont mis hors d'état de nuire, ou du moins ont essayé. Et donc là, on a affaire à un double jeu où on nous dit aujourd'hui que, bon, vu votre incapacité à résoudre vos problèmes,
nous allons venir vous aider, alors que vous ne nous avez même pas invités. Nous disons que non. Résolvez, si les soldats français s'ennuient, qu'ils aillent résoudre les problèmes en Ukraine, qu'ils aillent résoudre les problèmes, je ne sais pas, dans leur environnement immédiat. Nous, en Afrique, on a une problématique du questionnement sur l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui les conflits, notamment la guerre contre le terrorisme, parce que, sans citer certains pays, curieusement, le terrorisme semble s'arrêter pile à la frontière avec certains pays de notre continent qui semblent plus conformes aux puissances occidentales. Donc, c'est de ça qu'il est question dans un premier temps. Et pour terminer, certainement, on va développer aussi plus tard cette partie-là, mais il est aussi intéressant de se dire, mais si donc les gens nous disent que la colonisation était en fait un problème pour les colonisateurs parce qu'elle leur a coûté, elle leur a fait énormément de mal et que c'était en fait un service rendu à l'Afrique, nous posons la question, pourquoi quand on a donc voulu les chasser? Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Mali. Oui. Le cas du Niger, pareil, M. Sylvain était ambassadeur français au Niger, alors que le Covid était passé, a dû subir 4 semaines de confinement volontaire parce qu'il refusait de quitter le pays. Oui. Sinon, la colonisation vous pose... Parce qu'il ne reconnaissait pas la légitimité des nouvelles autorités. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On me dit que c'est la fin de la première partie. On revient dans quelques petites secondes pour poursuivre notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.